Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de faire un voyage dans le temps, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être toujours au courant des nouveautés. Merci. Au 9e siècle, les Vikings originaires de Scandinavie intensifient leur expédition maritime vers l'Angleterre, la France et l'Irlande. Les raids vikings sont un épisode spectaculaire de l'histoire. Mais une de leurs incursions vers la péninsule ibérique est souvent méconnue et très peu mentionnée. En 844, une flotte viking composée de plus de 50 navires et plusieurs milliers d'hommes descendant l'Atlantique, contourna la côte ibérique et entra dans le fleuve Guadalquivir jusqu'à atteindre la ville de Séville. Ils débarquèrent et attaquèrent les faubourgs de la ville, puis les quartiers extérieurs sont pillés et incendiés et de nombreux habitants sont tués. Le calife Abderrahman II, déterminé à repousser ses envahisseurs, organisa une réponse militaire rapide et foudroyante. Son armée tendit une embuscade aux Vikings, les affrontant avec une discipline et une stratégie supérieures. Contrairement au peuple européen souvent surpris par la tactique viking, les forces omeyyades font preuve d'une résistance farouche. Résultat, les Scandinaves subissent une défaite cinglante. De nombreux envahisseurs furent tués, leurs navires incendiés et certains d'entre eux furent capturés. La défaite des Vikings face à l'armée andalouse les ont dissuadés d'attaquer de nouveau la péninsule ibérique. Étant en contact des musulmans, les captifs scandinaves furent influencés par l'islam à cause, en particulier, d'une croyance identique, celle de la vie éternelle après la mort. Certains d'entre eux se convertissent donc à l'islam et furent libérés. Ils s'installèrent dans des régions comme Carmona et Morón de la Frontera, où ils se consacrèrent à l'agriculture et à l'élevage, contribuant à l'introduction de certaines pratiques, comme la fabrication de produits laitiers, dont la production du fameux fromage sévillan. On retrouve les récits relatant les raids vikings et leur interaction avec la société musulmane en Andalousie dans une œuvre intitulée « Histoire de la conquête de l'Andalouse », écrit par l'historien et chroniqueur du Xe siècle Ibn al-Qutiyya, mais aussi dans le livre de l'historien du XIe siècle Ahmed ibn Mohammed ibn Adhri, nommé « Une importante histoire médiévale du Maghreb et de l'Andalouse », suivi au XIIIe siècle du remarquable Shihab ad-Din al-Nouari, dans une encyclopédie de 31 volumes intitulée « L'ambition ultime dans les arts de l'érudition ». Au XVIe siècle, l'historien Amin Ahmed al-Ghazi rajoute dans son ouvrage « Les 7 climats » que les Vikings appréciaient beaucoup le porc et que même ceux qui s'étaient convertis à l'islam y aspiraient et en étaient très friands. En 845, un an après leur défaite, un ambassadeur viking vient faire la paix avec Abderrahman II, qui envoya ensuite le poète Yahya ibn al-Hakam, surnommé El-Ghazel, comme ambassadeur auprès des Vikings. Cette relation diplomatique ouvrit entre les deux peuples un carrefour commercial entre l'Andalousie et le nord de l'Europe. El-Ghazel avait une grande présence d'esprit et emporta de précieux présents à bord de son navire, escorté par le bateau de l'ambassadeur viking. La véracité de ce récit est relatée par le grand spécialiste du hadith et historien andalou du 9e siècle, Ibn Dihya el-Kalbi, qui déclara « J'ai entendu El-Ghazel parler de cela ». Mais c'est avec l'historien du 11e siècle Ibn Hayyan el-Qurtubi que l'on retrouve le récit complet du voyage du poète andalou dans son ouvrage intitulé « Les connaissances collectées sur l'histoire de l'Andalouse ». À cette époque, les musulmans d'Espagne appelaient les Vikings Majous. Et voilà ce que mentionne El-Ghazel. Il arriva sur l'une de leurs îles où il se reposa et répara son navire. L'ambassadeur Majous partit alors le premier pour annoncer son arrivée. Ils naviguèrent jusqu'à la résidence du roi. C'était une grande île dans l'océan avec des eaux vives et des jardins. Il se trouvait à 3 jours de voyage du continent. D'innombrables Majous s'y trouvaient et à proximité se trouvaient de nombreuses autres îles petites et grandes habitées par les Majous. Et le continent là-haut leur appartenait également. C'est un vaste pays qu'il faut plusieurs jours pour traverser. Il existe d'autres preuves de liens entre les Vikings et le monde islamique, mais cette fois-ci c'est à l'Est. Cette puissante liaison est relatée dans un fabuleux ouvrage du 9e siècle intitulé « Le livre des routes et des royaumes ». Et voilà ce que le grand géographe Ubaydallah ibn Abdallah ibn Khordad Besh mentionne, que les Vikings n'ont pas seulement voyagé à l'Est, mais qu'ils s'y sont établis pendant près d'un demi-siècle et qu'ils n'ont pas été en mesure d'éviter l'influence et l'impact de l'islam dans leur vie. Qu'ils se déplaçaient pas seulement par la mer, mais qu'ils empruntaient aussi plusieurs routes commerciales, transportant l'ensemble de leurs marchandises à Byzance et à Bagdad à dos de chameau, que les commerçants vikings pratiquaient le troc pour leur change de biens, notamment avec des produits tels que les fourrures, le miel, le cuir et le poisson. En l'an 1041, Ingvar le grand voyageur mena une expédition viking depuis la Suède jusqu'à la région de la mer Caspienne, une expédition militaire contre les nations musulmanes, mais qui se solda pour eux par une cuisante défaite. La débâcle fut totale. L'expédition viking se trouva décimée, plusieurs guerriers sont faits prisonniers, Ingvar lui-même est porté disparu. La tradition scandinave témoigne de l'impact de ce désastre par l'édification d'au moins 26 pierres runiques, les Ingvarstenar, dans la région du lac Malaran en Suède, gravées en mémoire des hommes morts en Serkland, mot ancien nordique qui voulait dire terre des Sarrasins. Depuis ce jour, les Vikings laissèrent le monde musulman tranquille, préférant servir comme mercenaires dans ses armées ou commercer avec lui des marchandises de valeur. La véracité des sources musulmanes sont appuyées aujourd'hui par les nombreuses fouilles archéologiques effectuées en Scandinavie. D'abord, des archéologues suédois ont découvert environ
environ 470 pièces de monnaie arabe en argent de l'époque viking près de l'aéroport d'Arlanda à Stockholm. Elle date du 9e siècle, époque à laquelle les marchands vikings voyageaient beaucoup. La plupart des pièces ont été frappées à Bagdad et à Damas, mais certaines proviennent de Perse et d'Afrique du Nord. Après la découverte de milliers de pièces de monnaie arabe sur divers sites scandinaves, les chercheurs conclurent que le dirham était considéré par les Vikings comme une monnaie puissante et qu'il fut utilisé comme monnaie courante à York et à Dublin entre le Xe et le XIIe siècle. Plus récemment, dans une étude publiée le 23 février 2015, des archéologues ont découvert qu'une femme apparemment enterrée au IXe siècle à Birka en Suède portait une bague en argent ornée d'une pierre violette sur laquelle était gravé le mot Allah. Outre la découverte de la bague, d'autres fouilles dans l'ancienne ville d'Uppsala en Suède déconstruisent l'histoire populaire avec la découverte de mots islamiques sur les linceuls des Vikings. Les chercheurs ont été surpris de voir les mots Allah et Mohammed gravés en écriture koufique avec des fils d'argent sur les tissus de soie des linceuls découverts à l'intérieur des tombes des Vikings. Un autre fait digne d'intérêt est que la culture viking brûlait leurs morts. Les chercheurs suggèrent donc qu'ils auraient pu faire partie des Vikings convertis à l'islam puisqu'ils ont été enterrés plutôt qu'incinérés. De nombreux écrits d'érudits musulmans mentionnent que les Vikings se moquaient des Arabes en disant qu'ils étaient bien stupides pour laisser leurs morts se faire manger par les vers dans le sol plutôt que de les brûler afin qu'ils rejoignent immédiatement l'au-delà. En conclusion, les sources d'informations offertes par les écrits arabes sont loin d'être épuisées. L'analyse de ces textes est encore très récente et il y a probablement beaucoup plus de connaissances à en extraire. Le plus surprenant est que ces sources sont là depuis des siècles sans avoir été prises réellement en compte. Ce qui est sûr, c'est que les Vikings étaient des pillards à l'extrémité européenne de la route commerciale, mais à l'extrémité moyen-orientale, ils furent des marchands.